Salam alaikum Mahedga, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je partage avec toi ma recette de shfenj marocain. Donc, qu'est-ce que le shfenj pour celles qui ne connaissent pas? C'est un beignet en fait version rebeu, bien sûr avec beaucoup d'huile. Hein. Bien sûr, on n'allait pas faire un truc healthy, on n'est pas connu pour ça, on va dire. Donc voilà, ma chérie, j'espère que ça te plaira. Je te retrouve après le générique pour le détail de la recette. Avant de commencer mes headgets, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Pour commencer, on va avoir besoin de 2 bols de farine, donc bien remplis, d'un bol d'eau, de levure boulangère et de sel qu'on mettra un peu plus tard. Donc pour commencer, je vais prendre mon blender, donc c'est ce qui fait que c'est une recette express. Blender, mixeur, ce que vous voulez. Moi voilà, mon mixeur de base est cassé, donc j'ai pris mon petit mixeur, voilà. Donc je rajoute mon eau qui est tiède, donc pas chaude, pas froide, tiède, sinon vous allez tuer votre levure si elle est trop chaude. Je mets une cuillère écart, donc une cuillère à soupe écart de levure boulangère. Puis je dépose, donc là j'ai fait en petit à petit parce que voilà, j'aime bien faire petit à petit, moi j'aime pas me précipiter, mais vous pouvez très bien mettre déjà un bol de farine directement. Là j'ai mis les 3/4 du bol de farine, donc je commence à mixer, tac tac, je mixe quelques secondes. Et je vais obtenir tout d'abord, donc vous allez le voir, un mélange, on dirait une soupe on dirait le liant, vous savez que j'utilise dans ma halela, CF, ma recette de halela. Donc je mélange sur les côtés, parce que des fois, vous savez, la farine, ça colle un peu en bas et sur les côtés, donc j'hésite pas, comme ça, il n'y a pas de gâchis. Et je rajoute mon reste de premier bol de farine. Je remixe. Donc là, j'obtiens un mélange un peu plus épais, mais toujours quand même assez liquide. Nous, c'est pas ce qu'on veut encore. Donc là, comme vous pouvez le voir. Et donc là, je vais rajouter la moitié, on va dire, là, ouais, voilà, exactement, c'est ça. La moitié de mon deuxième bol de farine. Donc bien sûr, là, je mélange. Bon, là, je vais un peu rapidement. Voilà, donc je rajoute la moitié de mon deuxième bol de farine et je mixe. Et cette fois-ci, vous allez voir que je vais obtenir exactement la consistance que je veux. C'est celle-ci. Vous voyez, c'est une consistance pardon, assez liquide encore, mais épaisse. Vous voyez, contrairement à la première et la deuxième fois. Donc ça, c'est celle que je veux. Donc une fois mon mélange obtenu, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser ma crème, ou voilà, on va dire ma pâte liquide dans un saladier et je vais rajouter mon reste de farine. Donc je peux la rajouter petit à petit ou ensemble, il n'y a pas de souci. Et là, ce que je vais faire, en fait, moi, je vais vous expliquer quelque chose, c'est très clair. Pour les shfenj, vous n'avez pas besoin de pétrir la pâte. On ne veut pas une pâte, il faut que ce soit une pâte collante. C'est ça la différence avec les pâtes à pain, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger avec une cuillère, tout simplement. Et vous voyez comment je fais. Au début, bon, je mélange un peu et ensuite, voilà, vous voyez, je tapote ma pâte. Je sais pas trop comment appeler ça. Mais ouais, je sais pas trop comment on appelle ce geste, mais en gros voilà, parce que comme vous voyez, je tapote. Donc je fais ça pour amalgamer ma farine, je rajoute mon reste de farine, tac tac tac, et après vous allez voir, je vais continuer à la main, parce qu'au début c'est difficile, parce que elle est vraiment trop collante, donc à la cuillère c'est très bien. Vous pouvez continuer à la cuillère si vous voulez. Là j'ai juste mis ma main, parce que je me suis dit voilà, comme ça je peux décoller bien la farine sur les côtés, et je fais le même geste avec mes doigts, c'est-à-dire que je ne pétris pas la pâte, je n'utilise pas la paume, j'utilise que mes doigts, vous voyez ma paume est propre, la paume de ma main est propre, jusqu'à ce que j'obtienne ce petit mélange, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une pâte qui est voilà, collante, assez collante, mais qui se tient. Vous voyez, mais collante sans problème. Donc je vais couvrir ma pâte et la laisser reposer. Donc il faut qu'elle triple de volume. Le côté astuce que je vais vous donner, comme ça va être vraiment express, c'est de la laisser au four. Vous préchauffez votre four à même pas 40 degrés, moins de 40 degrés, juste un tout petit peu, qu'il y ait une petite chaleur, et vous mettez votre saladier dedans. Et vous allez voir que votre pâte, en 35 minutes, 40 max, elle va pousser, elle va tripler de volume. Au lieu des 1h30, 2 heures
en temps normal. Donc voilà, donc je commence, donc voilà, je vais dégazer ma pâte. Donc pour la dégazer, je vais faire le même geste que tout à l'heure, délicatement, tranquillement, je vais la dégazer, voilà, tout simplement avec mes doigts. Donc là, vous avez vu juste avant que j'ai huilé mes doigts, hein. Ça me permet que la pâte ne soit pas trop collante en fait. J'ai un peu huilé mes doigts, donc avec un peu d'huile, et je vais décoller et dégazer la pâte. Donc là, j'ai vu en dégazant la pâte que quand même ma pâte était quand même assez liquide. Donc j'ai rajouté à peu près 2 cuillères à soupe, 2-3 cuillères à soupe max de farine. Et puis je dégaze tranquillement ma pâte pour la décoller du saladier avec toujours mes doigts et pas la paume. On veut pas, comme je vous l'ai dit précédemment, on veut pas la pétrir, on veut juste la décoller pour pouvoir s'en servir un peu plus facilement. Donc, une fois ma pâte dégazée, je vais huiler mon plan de travail. Donc, je vais bien l'huiler. Donc, en fait, là, l'huile, ça va être votre meilleur ami. C'est simple, c'est net, c'est précis. La pâte est collante. Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir vraiment que vous huiliez vos mains. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre... Donc, au début, on va y aller à l'arrache. Vous allez juste prendre la quantité qu'il vous faut et la déposer sur votre plan de travail. On va pas pour l'instant, vous mettez pas dans votre tête, on va former nos shvenj. Là, on veut juste, voilà, comme quand on fait des pains et qu'on les découpe en bâtons, bah voilà, nous on veut nos petits bâtons. Donc une fois nos bâtons faits, encore une fois, vous huilez vos mains et à ce moment-là, vous allez pouvoir à peu près les former. Nous, ce qu'on veut, c'est, vous cassez pas la tête, hein, ne faites pas des ronds précis, des machins. Nous, juste ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un rond. Vous voyez ? Ils sont pas magnifiques, ils sont pas lisses, ils sont pas formés en rond magnifique, tu vois. C'est plus, voilà, c'est des ronds à l'arrache, mais c'est ce qu'on veut. Nous, on veut juste qu'il y ait une forme ronde, parce que c'est ça qui va vous faciliter quand vous allez faire frire vos shvenj. Vous allez devoir les prendre, de faire les trous, etc. Donc, il faut juste qu'ils aient la forme ronde, tout simplement. Une forme ovale, on va dire. Donc, une fois avoir une fois avoir formé mes petits tas de shvenj, donc en attendant, donc pendant que vous faites ça, vous chauffez votre huile, hein. On est d'accord. Pendant que vous commencez à former vos shvenj, vous allez chauffer votre huile, vous allez couvrir le temps que votre huile soit bien chaude, et on va passer à l'étape du formage, on va dire. Donc en fait, c'est très simple. Vous allez prendre votre petit rond, vous allez avec votre pouce, avec vos pouces, vous allez en fait faire un trou assez large et vous allez déposer votre pâte dans l'huile chaude. Donc là, vous allez voir, ça va faire voilà, des bulles et directement, une fois que vous avez déposé votre shvenj, vous allez arroser donc le dessus d'huile chaude. Vous allez bien arroser, bien arroser. Donc c'est ça qui va faire que votre shvenj, va être bien gonflé, bien moelleux à l'intérieur. C'est ça, c'est cette technique-là. Donc voilà, je sais que donc c'est encore une technique express parce que d'habitude il faut les mettre, vous savez, d'abord dans une petite poêle pour faire cuire le bas et ensuite après vous la mettez dans l'huile. Enfin bref, si vous avez vu les vidéos d'autres sœurs, vous verrez que c'est une autre technique, mais celle-ci c'est la technique express et franchement ça fonctionne très bien. Comme ça au moins, et ça va vite surtout, ça va vite avec le ftol, on a faim. Moi j'ai faim, il me dépêcher quand même. Donc voilà, une fois votre côté donc cuit, vous allez le retourner tout simplement. Donc là, je les ai fait dorés. Après, légèrement dorés, c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez. Il n'y a pas de couleur précise. Vous pouvez les avoir plus foncés, plus clairs. Voilà. Ça, c'est comme c'est le minimum, ça. Hein, parce que mon mari, il aime bien les trucs comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Votre shvenj est cuit. Vous le sortez et vous le mettez à sécher, entre guillemets, dans du papier absorbant, dans une petite passoire, pardon, voilà. Donc voilà mes headgets, j'espère que cette recette vous a plu, que je vous ai pas trop saoulé parce que j'ai l'impression d'avoir trop parlé. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bisous et sahaf tolkom.